Continuer la série que nous faisons aussi dans les études bibliques. Donc c'est dans le livre de Actes. Et on est arrivé maintenant petit à petit à une nouvelle personne qui va jouer un rôle clé. Donc jusqu'à maintenant, c'était l'apôtre Pierre qui avait pris une grande place dans Actes des apôtres. Et là, dans notre texte de chapitre 9 de Actes, nous voyons la conversion de Saul, qui deviendra Pierre par la suite. Je vous invite donc à la lecture de la suite de ce que ça a donné de cette conversion de Saul, donc à partir du verset 19. Donc c'est un petit peu petit, il faut avoir des lunettes. C'est vrai, je n'ai pas voulu mettre sur 2 pages. Bon, je vais vous le lire. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Donc il s'est converti, il est arrivé à Damas et il reste quelques jours avec Damas. Il se mit immédiatement à annoncer la bonne nouvelle dans les synagogues, en proclamant que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et demandaient « Mais n'est-ce pas lui qui persécutait violemment à Jérusalem ceux qui font appel au nom de Jésus ? Et n'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres ?» Mais Saul se montrait toujours plus convaincant. Les Juifs qui vivaient à Damas ne savaient plus que lui répondre quand il leur démontrait que Jésus est le Christ. Après un certain temps, les Juifs se concertèrent pour faire mourir Saul. Mais il fut averti de leur complot. On surveillait les portes de la ville jour et nuit afin de le mettre à mort. Alors les disciples de Saul l'emmenèrent de nuit pour le faire passer de l'autre côté de la muraille de la ville en le descendant dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous en avaient peur, car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment un disciple. Barnabas le prit alors avec lui et le conduisit auprès des apôtres. Il leur expliqua comment Saul avait vu le Seigneur en cours de route et comment le Seigneur lui avait parlé. Il leur raconta aussi avec quelle assurance Saul avait prêché au nom de Jésus à Damas. À partir de ce moment, Saul se tint avec eux. Il allait et venait dans le Jérusalem et prêchait avec assurance au nom du Seigneur. Il s'adressait aussi aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. Quand les frères et sœurs l'apprirent, ils conduisirent Saul à Césarée, d'où ils le firent partir par Tarse. L'Église était alors en paix. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, à l'heure actuelle, en acte 9, il n'y avait pas encore dans les extrémités du monde. Ça arrivera au chapitre suivant, acte 10, qu'on a vu en étude biblique jeudi dernier. L'Église était alors en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se fortifiait et vivait en reconnaissant l'autorité du Seigneur. Elle s'accroissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Saul vient de se convertir en ayant une révélation de Jésus. Jésus est venu à lui par une très grande lumière, tellement que ça a même aveuglé. Parce que Saul était un juif qui était érudit, très croyant, convaincu qu'il faut éradiquer ce qui était considéré comme une secte, les chrétiens. Et comme il aimait tellement Dieu, il persécutait les chrétiens. Mais Jésus est venu à lui par une grande lumière et il se convertit et devint un grand témoin de Jésus-Christ. Mais on voit là la suite de comment s'est passé après la conversion de Saul. On voit dans notre lecture la grande réticence des chrétiens à faire confiance à Saul. Mais pas que. Une opposition plus que forte, mais très forte aussi de la part des Juifs.
puisqu'on voit à plusieurs reprises qu'ils vont chercher à le tuer, qu'ils vont essayer de le tuer. Une foule de personnes qui cherchent à le tuer, à tuer Saul. Et les chrétiens qui ne soutiennent pas ce nouveau converti. Bon, après, vous allez dire probablement que c'est une attitude peut-être logique qu'ont les chrétiens, puisque Saul lui-même a tué des centaines de chrétiens avant sa conversion. Mais imaginez la solitude que Saul a pu ressentir. Même de la part des chrétiens, il n'a pas le soutien. Que faire? Que faire quand tout est fait pour te mettre des bâtons dans les roues? Et c'est la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin. Que faire quand tout est fait pour te mettre des bâtons dans les roues? Et donc j'aimerais premièrement vous montrer que en fait l'opposition est une force en réalité. Et dans un deuxième temps aussi vous montrer à partir de ce texte, de cette histoire, les attitudes remplies de sagesse de certaines personnes, de Barnabas et de Saul. Mais d'abord quand même, on voit cette opposition insupportable envers l'Église, envers les chrétiens, et ce verset 31 qui dit « L'Église était alors en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se fortifiait et vivait en reconnaissant l'autorité du Seigneur. Elle s'accroissait grâce à l'aide de l'Esprit Saint, puisque l'Église grandit. » Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse ? Est-ce que nous serions dans le même état d'esprit s'il y avait autant d'opposition ? Quand nous voyons cette crise qui sévit dans le monde entier, on se dit « Oh là là, cette crise, on ne peut rien faire, on est bloqué partout. » Avec ce confinement, oh là là. Et là, ce verset 31 où on voit ils sont persécutés de partout. Et cette phrase qui dit « l'Église, elle est bien, elle est en paix. » C'est bien drôle. Quand tu sais qu'on parle de persécution, de dire que l'Église est en paix. Elle est, d'une certaine manière, en paix. Parce qu'elle est dénuée, cette Église et ces chrétiens, ils sont dénués de autosatisfaction. Elle grandit spirituellement et en nombre parce que elle est, cette Église et les personnes dénuées d'autosatisfaction. Elle est ouverte aux autres. Elle ne pense pas à soi-même, mais à ce que cette parole, cet évangile se répand. Elle grandit spirituellement et en nombre. Peut-être que ça doit bien nous faire réfléchir pour nous en tant que communauté. Elle grandit spirituellement et en nombre. Ne pas avoir peur de l'opposition. Quelque part, on peut se dire aussi que s'il n'y avait pas eu cette persécution, peut-être que rien non plus n'aurait justifié Saul d'aller aussi loin pour l'évangile, pour que l'évangile soit annoncé, mais également tous ces voyages qu'il est obligé de faire à cause de ce danger à mort qu'il vit, Saul. Mais grâce à ce danger de mort, il est obligé de partir de là où il est et de faire de sorte du coup que effectivement l'évangile se répande. Et là on parle de la Galilée, de la Judée, de la Samarie, et on sait au chapitre suivant que ça va aller encore plus loin. Tout ça parce que justement il y a cette persécution et ça oblige les chrétiens de se disperser. Parce que c'est le plan de Dieu. Vous voyez que le plan de Dieu, là-dedans, c'est qu'effectivement, il y ait cette opposition. Et c'était le plan de Dieu aussi, que Jésus soit face à ces oppositions et qu'il soit mis à mort dans la croix. Est-ce que nous aussi, nous voyons également derrière l'aberration peut-être que nous voyons à travers ces persécutions? Mais est-ce que nous voyons que, au contraire, c'est une chance?
En ce moment, nous voyons beaucoup de monde qui semble se plaindre de ce que pour eux semble une aberration, enfin voilà, ils peuvent voir des aberrations de la part du gouvernement. Et donc je vous laisse deux images voilà, qui peuvent peut-être vous parler. Hein. On a vu ce qui s'est passé avec plusieurs histoires avec la police, et puis voilà cette image de Plantu. Et puis le côté d'être enfermé, et puis cette image du pharaon, hein, laissera-t-il sortir son peuple à l'image de Moïse, hein, qui doit faire sortir le peuple de Dieu, et que voilà le pharaon s'entête à ne pas laisser sortir son peuple. Et peut-être c'est une image que les chrétiens aussi ont peut-être de notre président qui veut tout contrôler, etc. Mais quelle est l'attitude que le chrétien a à avoir? Est-ce que le chrétien est appelé à se plaindre? Est-ce que le chrétien est appelé aussi à avoir une attitude peut-être un peu complotiste, de voir des complots? Est-ce que le chrétien est appelé à dire haut et fort, c'est bientôt la fin du monde? Peut-être faisons attention à ne pas trouver tout comme aberrant et de trouver à toute chose que nous voyons comme des complots. Parce que peut-être c'est aussi des choses que nous ne comprenons pas. Et c'est vrai que peut-être dans notre gouvernement, et probablement, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Les contraintes que nous vivons peuvent être mal vécues, mais en réalité, est-ce qu'elles ne doivent pas être une chance pour nous? Le monde n'a plus de repères, c'est ce que nous voyons. Et face à une crise, c'est encore plus visible que le monde n'a pas de repères. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons Jésus qui se révèle par sa parole. Nous avons la Bible, qui est notre repère. Et c'est un repère qui est fiable. Et donc, soyons plutôt annonciateurs de cette bonne nouvelle que Jésus libère les chaînes pour ceux qui l'acceptent. Et en même temps, c'est vrai qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'excès inverse de trouver tout normal, tout ce qui peut être dit ou vécu. Ce n'est pas normal, effectivement, quand nous voyons les images que la police a pu faire, même si ce sont des actes isolés, bien sûr. Hein. Et nous devons nous révolter face à cela. Mais nous ne voyons pas tout comme des excès. La persécution que les chrétiens ont vécue, ils vivent aussi dans le monde, hein, et vécu dans le reste du monde, il y a un but. C'est l'évangile, l'annonce de la bonne nouvelle. Et donc, c'est très noble. Alors que d'autres choses que nous pouvons entendre dans les réseaux sociaux, etc., même malheureusement les chrétiens parfois relayent ces informations, peuvent plutôt attiser la haine et ne rendent pas gloire à Dieu. On peut prendre tout notre temps à regarder des choses soi-disant venant de Dieu ou d'un prophète ou je ne sais quoi. Mais ce n'est pas ça que nous voyons que les apôtres font. Ils proclament l'évangile. Et c'est vrai, malheureusement, ils sont persécutés. Ou au contraire, heureusement, ils sont persécutés parce qu'ils sont obligés par cela de se disperser pour que l'évangile se répande partout. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut une forte tension, il faut qu'il se passe une forte tension pour que le message de l'évangile puisse passer? En tout cas, il ne faut pas chercher l'attention juste pour la chercher, ça c'est sûr. Mais c'est la propagation de l'évangile seule qui compte. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça, que derrière ce qui semble une grande contrainte, en réalité Dieu permet une bénédiction encore plus grande?
Quand nous voyons, là on parlait du pharaon, hein, du temps de Moïse, mais la mère de Moïse qui a été obligée d'abandonner son enfant et de voir que par la suite, grâce à cet abandon quelque part, c'était dans le plan de Dieu, ça va permettre cette grande délivrance du peuple juif, à ce que le peuple juif puisse partir. Quand Joseph est rejeté par ses frères, il est vendu en esclave, et qui par la suite, il va être une très grande bénédiction pour tous les peuples. Dieu nous utilise. Il utilise la faiblesse du monde pour montrer sa toute-puissance. Aujourd'hui encore, c'est le cas. Si dans ta vie, il n'y a aucune contrainte, c'est que probablement Dieu ne t'utilise pas vraiment comme il pourrait le faire, parce que tu ne le permets pas. Si tu as des contraintes, mais elles sont juste subies dans ta vie, c'est que tu ne permets pas à ce que Dieu utilise tes faiblesses pour accomplir son plan. Et Paul va dire dans une épître que nous pouvons voir dans la diapo suivante, dans 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10, « Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses pour Christ. » Vous allez dire, mais c'est absurde de penser comme cela. Nous voulons être libérés de nos faiblesses. Pourquoi nous réjouir pour cela? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est la seule manière de nous rendre dépendants de Dieu. Et c'est comme cela que Dieu va nous rendre forts. Et par cela, c'est comme cela aussi que nous pourrons être gardés de notre orgueil. Et c'est ce que nous pouvons voir aussi dans 2 Corinthiens 12, verset 7, où il est dit « Afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps. » Ces éléments nous permettent de nous garder de l'orgueil. Et tout cela aussi parce que nous sommes des êtres limités. Dieu nous a créés comme des êtres limités. Et malheureusement, nous le voyons, le fait que nous sommes limités, plutôt à se dire, mais bon, voilà, Dieu ne peut pas m'utiliser. Il ne peut pas m'employer dans son service parce que je suis comme ça, je suis comme ci. Mais au contraire, Dieu nous place ici par sa grande puissance. Il aime nous placer comme cela. Et il y a ce texte dans 2 Corinthiens 4, verset 7, qui dit « Ce trésor, nous le portons dans les vases d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. » Et je dirais Amen, que nous soyons ces vases d'argile, que nous sommes fragiles, que effectivement nous sommes limités. Mais notre réflexion ne devrait pas être de se dire du coup je ne peux rien faire. Mais pour que Dieu nous utilise et que ces vases d'argile, et pour que sa puissance puisse se manifester, il faut que nous apprenions à connaître notre Dieu. Et Saul a fait cela, a appris à connaître notre Dieu. Saul risque de mourir. Les Juifs vont le tuer à Damas. Mais qu'est-ce que fait Paul? Est-ce qu'il retourne à Tarse? Et non, il va d'abord à Jérusalem, où il sait qu'il va trouver une autre forte opposition, non seulement des Juifs, mais des chrétiens en plus, qui ne comprennent pas que ce persécuteur, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et Saul aurait pu se dire, effectivement, mais bon, j'ai eu mon lot d'opposition, je vais retourner à Tarse, où déjà les gens me connaissent, ils savent que je me suis converti, etc. Mais Saul a cette bonne attitude de venir à la source là où est l'Église, là où il y a les chrétiens, pour que par la suite, ce sont les chrétiens qui sont à Jérusalem pour l'instant, qui puissent envoyer Saul ailleurs dans le monde. Et déjà là,
Dieu montre que c'est le rôle de l'Église d'envoyer en mission. Il y avait toutes les raisons de faire l'impasse d'aller à Jérusalem. Parce qu'il n'y a pas d'accueil de la part des chrétiens. Et puis que de toute façon, il va partir à Tars par la suite. Alors pourquoi prendre encore un autre danger déjà de mort et puis de se faire traiter de tous les noms par les chrétiens? Mais Saul est là où il y a de l'opposition, même des frères et sœurs chrétiens, pour que l'Église puisse en ressortir plus fort. Et c'est en cela qu'on peut voir dans ce verset 31 de notre texte que l'Église est en paix et que c'est une Église qui grandit spirituellement et en nombre parce que Saul n'a pas eu peur d'affronter cette opposition des frères et sœurs chrétiens. Et je vous propose cette diapositive aussi suivante que j'ai trouvée. De nombreux chrétiens courent d'une conférence à une autre. Maintenant, avec les techniques d'Internet, on peut aller au bout du monde en un clic, à la recherche d'une parole d'un homme de Dieu, alors qu'à la maison, il délaisse la lecture même de la parole de Dieu. Donc, c'est un chrétien qui fait un peu ce constat. Et moi, j'irais même un peu plus loin. Je crois que parfois même des chrétiens délaissent quelque part leur église pour chercher du contenu qui leur convient. Ces chrétiens parfois vont directement à Tars, vont chercher ce qui leur plaît, là où ils se sentent bien, là où ils ont l'impression que ça va leur faire du bien, au lieu d'aller directement à l'église où ils sont attachés. Et on voit dans le plan de Dieu qui est grand, parce que s'il y a une opposition des chrétiens quand Saul est à Jérusalem, il y a un chrétien qui sort du lot. Enfin, Saul ne se trouve plus seul sur terre contre toute une opposition, contre la terre entière. Heureusement, il y a Barnabas. On nous l'avait déjà en fait présenté au chapitre 4 de ce même livre de Actes des Apôtres, au verset 36. Joseph, un lévite né à Chypre, que les apôtres surnommaient Barnabas, donc c'est notre homme, et qui veut dire celui qui console, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le remit aux apôtres. On nous montrait donc déjà une belle attitude chrétienne de Barnabas. On nous l'a présenté avant, probablement pour justement nous montrer, voilà, quel est cet homme Barnabas. Et en même temps, nous savons aussi que juste après cette histoire dans Acte 4, qu'il y a un couple de chrétiens qui va être jugé à mort par Dieu parce qu'ils vont justement mentir en faisant croire qu'ils apportent l'argent aux apôtres. Et déjà là, en acte 4, il montrait deux attitudes que malheureusement des chrétiens peuvent avoir. L'un des chrétiens qui sont attachés à la parole de Dieu, attachés à Christ, et d'autres qui malheureusement se fourvoient. Et là, nous avons Barnabas, un homme de Dieu, celui qui console, et encore là, dans ce chapitre 9, dans notre histoire de la suite de la conversion de Saul, où on voit, oui, cet homme, effectivement, celui qui console, celui qui permet de concilier les chrétiens avec ce nouveau converti. Mais imaginez ces chrétiens qui se disent, mais est-ce que Saul ne joue pas un double jeu ? Que son attitude amicale n'est peut-être qu'un leurre pour intégrer leur communauté à Jérusalem, et puis pour que par la suite ils puissent les arrêter. Comment un homme
si farouchement contre Jésus peut devenir non seulement chrétien, mais encore plus un apôtre qui aurait vu le Sauveur ressuscité. Soyons sérieux, pensaient-ils, pensaient les chrétiens probablement à cette époque. Mais Barnabas, lui, montre des qualités assez exceptionnelles. Et il nous l'avait déjà signalé dans ce chapitre 4. Il arrive à concilier les chrétiens, à faire de sorte que Saul, ce nouveau converti, puisse être accepté. Et que par la suite, ces chrétiens de Jérusalem envoient ce même Saul pour aller dans les terres non chrétiennes, dans les terres païennes, comme il est prévu pour cet apôtre. Si Pierre était celui qui a commencé les églises déjà dans les lieux plus ou moins où il connaissait Dieu, on voit que l'apôtre Paul va pouvoir continuer et aller dans les extrémités de la terre et commencer des églises où il y a des non-juifs et que par la suite nous sommes maintenant aussi ici à Nantes, où nous pouvons avoir des cultes grâce au travail de ces apôtres. Mais il a fallu que Saul vienne à Jérusalem, là où il y avait l'opposition. Mais avec la confiance et avec le Saint-Esprit qui était comme guide, ça a permis à ce que ces chrétiens de Jérusalem soient pleinement investis du rôle de envoyer Saul en mission. N'ayons pas peur de l'opposition. Est-ce qu'on devrait attendre d'être vraiment transformé avant de rendre témoignage? C'est une question peut-être que nous devons nous poser aussi. Est-ce qu'on n'a pas tendance dans notre monde de vouloir d'abord avoir tout entre nos mains? Par exemple, là, pour ces chrétiens, de savoir si A plus B que Saul est bien le chrétien qu'il dit être. Ou est-ce que nous faisons confiance à ce que le Saint-Esprit nous guide et il nous transmet sa parole? Avec le témoignage, c'est souvent un peu la même chose, c'est qu'on a peur aussi de l'opposition. Nous avons tendance de dire, voilà, tant pis, je n'ai pas tous les outils nécessaires pour pouvoir parler à mon voisin ou à des amis ou à des personnes qui me posent des questions. Et si à partir d'aujourd'hui, on se disait, on fait confiance que Dieu a tout prévu, suivre ce que le Saint-Esprit veut et peut accomplir, comme nous voyons ce que Barnabas et Saul ont accompli. Comment réagissons-nous face à l'opposition? Sommes-nous parfois tentés de rabaisser nos standards pour éviter la confrontation? Mais quand nous voyons les qualités et l'attitude que Barnabas a, nous avons encore beaucoup à apprendre pour être vraiment ce disciple qui concilie, qui apporte vraiment la paix. Grâce à l'obéissance de Barnabas et de Saul, et à ce que le Saint-Esprit leur a appelé à faire, malgré l'aberration d'un point de vue humain de tout cet enchaînement, de ce qu'ils ont vécu. L'Église a grandi en paix, en nombre et spirituellement. Et c'est cette belle leçon que nous avons à apprendre dans cette communauté, dans notre communauté aujourd'hui. Les objectifs que nous pouvons nous donner aussi peut-être par la suite. L'Église vivait en paix et grandissait en nombre et spirituellement. Ce sont les fruits que nous devrions voir dans notre Église. Mais n'ayons pas peur de l'opposition. Ne nous laissons pas aller dans ce qui nous semble plus simple. Peut-être pour nous, ça semble plus simple de croire que, oui, de toute façon, le monde est complètement dépravé et que du coup, toutes sortes
de choses que nous pouvons entendre, des complots, etc., c'est forcément la vérité. Mais plutôt, revenons dans sa parole. Qu'est-ce qui est dit dans la Bible ? Qu'est-ce qui est dit dans la révélation de ce qui est Jésus, cet homme qui apporte vraiment la paix ? Grandissons en Église et envoyons des missionnaires. Chacun, nous sommes des missionnaires, que nous puissions nous envoyer les uns et les autres. Je suis content de voir qu'il y a des initiatives qui se font. Demain, nous allons discuter sur ce projet de l'association culturelle, de pouvoir être là pour les démunis. Il y a aussi ce projet de Yolanda aussi par rapport à des cartes de Noël, de pouvoir les donner aux prisonniers. Il y a plein de projets, mais qui peuvent se faire aussi grâce à la communion que nous vivons ensemble, grâce à ce que l'Église représente aussi. Et nous savons que ça vient de Dieu par cela, parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. Amen. Père éternel, nous te remercions parce que tu as appelé déjà des serviteurs